Si vous avez votre Bible, je vais lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. C'est le Seigneur qui est en train de parler dans ce chapitre. Il a dit au verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sap. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sap, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je vous pose une question. Combien de personnes avez-vous aidé à se convertir depuis votre conversion? Est-ce que vous pouvez dire, grâce au Seigneur, je porte beaucoup de fruits? En tout cas, ce chapitre souligne le fait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Absolument rien. Tout dépend du Seigneur et de notre relation avec le Seigneur. Mais commençons par la prière. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole, que cette parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Aide-nous à comprendre comment demeurer en toi, comment être vraiment conduit par ta parole et ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean a dit, « Celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher comme il a marché lui-même. » Sommes-nous en train de marcher comme Jésus-Christ a marché? Sans péché? Il n'a jamais péché. Sans vivre de manière égoïste ou égocentrique, Jésus-Christ vivait pour les autres. Sommes-nous en train vraiment de chercher à agir pour que les gens ne passent pas l'éternité en enfer? Jésus-Christ a été motivé par la réalité de l'enfer. Il est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus, les pires des pécheurs. Et nous sommes tous pécheurs. Qu'est-ce qui est nécessaire pour gagner des âmes? Il y a plusieurs choses qui sont nécessaires. Et ça fait partie du fait de demeurer en Christ. Tout d'abord, nous devons croire ce que le Christ a dit. Si vous n'avez pas foi dans le fait de pouvoir gagner des âmes, vous n'allez pas gagner beaucoup d'âmes.
Jésus-Christ a dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'entends très souvent, trop souvent, des chrétiens donner l'excuse, mais oui, je n'arrive pas à gagner des âmes parce que les gens sont fermés. Mais il y a un problème là. Parce que Jésus-Christ a dit que la moisson était grande. Soit nous sommes en train de parler aux mauvaises personnes, ou de parler de la mauvaise manière. Parce que la moisson est grande. Il y a des gens qui sont prêts à se convertir. Peut-être que le problème, c'est que nous manquons la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur avait dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème avec beaucoup de gens dans le monde, dans l'Église, c'est que certains ne croient même pas au baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. D'autres croient, mais n'ont pas cherché le Seigneur pleinement pour recevoir. Et encore, il y a un problème. Il y a des gens qui ont fait l'expérience de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, ces gens ne prient pas en langue, n'intercèdent pas en langue. Le parler en langue n'est pas pour l'Église, mais pour le recueillement personnel. À moins que Dieu nous donne un message pour l'Église en langue qui sera interprété. J'entends personne dire Amen. Je devrais peut-être raconter une blague pour améliorer l'atmosphère. Nous devons nous préparer par la prière, par le jeûne. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et est-ce que nous étudions ce livre assez? Est-ce que nous sommes préparés pour expliquer le message de l'Évangile? Si quelqu'un vous posait la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon âme? Est-ce que vous savez présenter le message, le vrai message de l'Évangile? Nous sommes invités à vraiment étudier cette parole jour et nuit pour réussir. Combien de personnes veulent échouer? Combien de personnes veulent réussir? Lisez davantage, méditez davantage cette parole et mettez-la immédiatement en pratique. Ce n'est pas le fait de connaître la parole qui compte, c'est le fait de la mettre en pratique immédiatement. Est-ce que vous préparez un plan pour parler à vos voisins, à vos collègues de travail? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui sait que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes à l'écoute, toujours à l'écoute de l'Esprit de Dieu? Dans Ézéchiel 33, Dieu avait dit au prophète Ézéchiel qu'il devait écouter ce qui sortait de sa bouche et avertir les autres
de sa part. Je crois que c'est très important d'étudier ce livre. C'est très important d'avoir un plan préparé pour expliquer de manière précise et simple le message de l'Évangile. Mais il faut aussi être à l'écoute, parce que Dieu désire nous donner une parole précise pour les gens autour de nous. Vous savez, souvent on cherche le don de la prophétie et c'est manifesté à l'Église. Mais Dieu veut le manifester en dehors de l'Église aussi. Il veut que des gens puissent révéler des secrets cachés, comme il a fait avec la femme samaritaine dans Jean 4. Parce que le Saint-Esprit lui a révélé que cette femme vivait avec un homme sans être marié, et elle avait eu de nombreux maris. Elle a placé sa confiance en Christ. Elle s'est rendue compte qu'il était vraiment prophète. Et c'est ça, un des signes d'un vrai prophète, utilisé pour gagner des âmes par les dons du Saint-Esprit. Dire quelques mots à l'Église, de manière générale, quelques exhortations. Excusez-moi, mais trop souvent, ce n'est même pas par le Saint-Esprit, ça vient de nos propres cœurs. Mais quand c'est une révélation qui change les vies, là, on est sûr que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Amen. Ça signifie que nous devons, en fait, être toujours remplis du Saint-Esprit. Et pas uniquement l'Église. Même on devrait être davantage remplis du Saint-Esprit en dehors de l'Église pour gagner des âmes. C'est ça le but. Et les premiers chrétiens n'avaient même pas d'église pour prêcher. C'était peut-être une bonne chose. N'est-ce pas? Comme ça, ils prêchaient dehors, sur les places publiques. Faisons du porte-à-porte aussi. Jésus-Christ a dit, « Demeurez en moi. Demeurez en moi. » Déjà, ça signifie que nous devons marcher et vivre comme lui. Est-ce que vous êtes délivrés du pouvoir du péché? Est-ce que vous avez vraiment renoncé à l'égoïsme, à l'égocentrisme? Est-ce que vous vivez vraiment, est-ce que le but principal de votre vie, c'est de gagner des âmes? Il y a un faux évangile qui pousse pas mal de chrétiens à chercher des Rolls-Royce. Et toutes sortes de richesses, toutes sortes de trésors ici-bas. Quand Jésus-Christ a dit clairement dans Matthieu 6 que nous ne devons pas nous amasser des trésors sur terre. Nous devons avoir les intérêts des autres à cœur. Il n'y a aucun péché plus grave de connaître la lumière, la vérité, et de ne pas partager cela avec les autres qui sont dans les ténèbres. Aucun péché plus grave.
savez-vous comment présenter l'Évangile? Il y a plusieurs plans possibles. Il y a le plan qui nous aide à rester uniquement dans l'Épître aux Romains. Il faut toujours commencer les conversations en disant, il faut connaître la personne déjà. Et vous pouvez dire Jean, Marie, peu importe son nom. Est-ce que vous pensez parfois aux choses spirituelles? Par exemple, est-ce que vous pensez que Dieu existe? Est-ce que vous vous posez des questions à l'égard de ce qui se passera après la mort, si quelque chose va se passer? Avec de telles questions, vous poussez la personne à parler. Laissez la personne parler. Ne l'interrompez pas. Quand la personne aura terminé, vous pouvez lui dire, est-ce que je pourrais partager? On devrait les tutoyer, en fait. Je dis vous, mais pour les tutoyer. Est-ce que je peux te présenter ce que j'ai appris qui a changé ma vie? En général, la personne va dire oui. Et tu peux présenter le message de l'Évangile. Plusieurs manières. Si vous utilisez Romains, le plan qui se trouve dans Romains, vous commencez avec Romains chapitre 3, verset 23, qui dit que nous avons tous péché. Vous leur montrez Romains chapitre 6, verset 23. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et expliquant que la mort, selon la Bible, n'est pas uniquement la mort physique, mais la seconde mort, qui est les temps de feu. C'est important d'expliquer qu'en fait, tous les hommes, sans exception, se dirigent vers le châtiment éternel. Mais que Dieu ne veut pas que les hommes passent l'éternité en enfer. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui a souffert à notre place, qui a déjà accepté notre punition, pour que nous ayons la possibilité de saisir la vie éternelle. Vous pouvez partager Romains 5 au verset 8 qui souligne le fait combien Dieu nous aime. Vous pouvez parler de Romains chapitre 8, l'importance de recevoir l'Esprit de Christ, de permettre à son Esprit de nous délivrer du pouvoir du péché, expliquant que selon le Christ, nous devenons esclaves du péché. Et qu'à moins qu'il agisse, nous serons toujours esclaves. Si vous avez l'impression que la personne ne sait même pas ce que c'est le péché, vous pouvez lire Romains chapitre 1er, qui donne une longue liste. Une longue liste. Et finalement, vous pouvez terminer en soulignant l'importance de croire et de confesser que Jésus-Christ est mort pour nous et ressuscité pour nous, selon le chapitre 10. Mais il y a d'autres plans que vous pouvez utiliser, présentant les mêmes thèmes. Vous pouvez lire l'Apocalypse 20, verset 15, qui souligne le fait que si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, nous serons jetés dans les temps de feu. Expliquant que notre nom sera écrit dans le livre de vie uniquement si nous devenons de vrais disciples de Christ.
Et si nous restons fidèles au Christ jusqu'au dernier souffle de notre vie, vous pouvez utiliser Éphésiens chapitre 2. Lisons ce passage. Éphésiens chapitre 2, au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu veut vraiment sauver tous les hommes. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La clé, c'est vraiment chercher le Seigneur dans la prière et en lisant sa parole, les commandements du Christ, précisément. Parce qu'il n'y a que le Christ qui peut nous transformer et faire de nous de vrais enfants de Dieu. Selon Ézéchiel 18 et Hébreux 10, nous avons besoin de permettre que le Seigneur nous reprogramme, en quelque sorte. Vous savez, les ordinateurs peuvent être remplis de toutes sortes de choses. Et il y a même des gens à l'extérieur qui peuvent mettre de mauvaises choses. Et très souvent, on a besoin que l'ordinateur soit nettoyé par un expert et reprogrammé même. Dieu veut nous reprogrammer. Et comment est-ce qu'il le fait? Selon la Bible, il a promis de nous donner son esprit. Et par son esprit, il écrit ses lois dans nos cœurs. Et il nous révèle même par son esprit ce que nous n'avons même pas encore lu dans la Bible. Il change notre conscience. Vous savez, il y a des gens qui commettent toutes sortes de péchés et ne se rendent même pas compte. Je n'oublierai jamais quand il y avait tout un groupe de prostituées qui se sont convertis chez nous il y a très longtemps. Ils ne se rendaient même pas compte combien Dieu était contre cette sorte de vie. Au moins une allait régulièrement à l'Église catholique, sans se rendre compte que Dieu est contre cette sorte de vie. Il y a énormément de gens qui pêchent et qui croient en Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu du tout. Ils n'ont jamais permis que Dieu les reprogramme et les délivre du mal. Tous ont besoin d'être délivrés de l'influence de l'adversaire de nos âmes. Selon Éphésiens 2, le diable agit, il arrive à mettre dans nos cœurs un esprit de rébellion. Combien de fois est-ce que vous avez invité quelqu'un à venir à l'église? Et la personne dit, oui, je viendrai. Mais la personne ne vient jamais. Je connaissais des gens qui sont partis vers l'église, et tout d'un coup, ils ont commencé à tourner en rond. Comme ça. Manipulés par l'adversaire et ses démons.
les hommes ont besoin de délivrance. C'est la raison pour laquelle c'est très important que vous puissiez présenter l'Évangile en dehors de l'Église. En fait, bibliquement parlant, ce n'est pas dans l'Église où tous les gens devraient se convertir. Au contraire, les gens qui viennent dans les assemblées devraient déjà être convertis et là, apprendre comment devenir comme le Christ pour gagner d'autres. C'est le message de la Bible. Il faut surtout souligner avec les gens que tout doit changer. Tout doit changer. Pas certaines choses, tout doit changer. Jésus-Christ doit devenir le centre de nos vies. Et c'est dans 2 Corinthiens 5 que c'est souligné. Et ce même chapitre dit que les vrais chrétiens, les vrais disciples du Christ, entrent tous dans un ministère. Le ministère de la réconciliation. Nous devons tous devenir des personnes qui gagnent des âmes, qui portent du fruit. Évidemment, c'est vraiment important de souligner l'importance du baptême, du vrai baptême. Surtout en France, où tellement de gens ont reçu un faux baptême quand ils étaient bébés. Le vrai baptême est souligné dans Romains chapitre 6. C'est par immersion totale parce que nous devons être ensevelis avec le Christ. C'est symbolique de croix. Nous renonçons à tout. Nous renonçons à notre propre vie. Nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Être mort avec le Christ, enseveli avec le Christ, ensuite pour ressusciter avec le Christ, en quittant les eaux du baptême, pour accomplir une nouvelle vie en Christ. Vous savez toutes ces choses déjà, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de nouveau? Donc, à partir de ce moment-là, vous allez gagner des âmes, n'est-ce pas? Cessons de faire des excuses. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Si nous devenons de vrais ouvriers, nous allons récolter la moisson. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple du Christ. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demander qu'il soit Seigneur de sa vie, c'est devenir un vrai disciple. Mais ce n'est pas le fait de le dire, il faut accepter qu'il soit Seigneur, le maître de chaque détail. Il faut renoncer à soi-même. Il faut être prêt à porter sa croix et à le suivre. Il faut être prêt à demeurer en Christ en tout temps et que sa parole demeure en nous. Peut-être que vous êtes là et vous n'êtes même pas encore baptisé d'eau par immersion totale. Peut-être que vous êtes baptisé, mais
vous n'avez pas encore vraiment suivi le Seigneur. Si vous voulez que votre vie soit en règle et vous voulez être un vrai disciple, pendant que les yeux restent fermés, vous avez besoin de prière parce que vous voulez abandonner tout péché. Vous voulez que le Seigneur transforme votre vie entièrement. Faites-moi signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Il y a plusieurs personnes. Père Céleste, tu vois les cœurs, les mains élevées. Que toutes ces personnes puissent vraiment devenir les personnes qui marchent sans péché avec ton aide. Des personnes qui deviennent des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Vivant pour toi et pour les autres. Haïssant le péché. Haïssant les choses éphémères du monde. Cherchant vraiment à faire toute ta volonté. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, je place ma confiance en Jésus-Christ. Il est mort à ma place sur la croix. Lui qui était sans péché. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Et donne-moi la force d'abandonner tout péché. Seigneur, tu es monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que je sois véritablement saint. Marchant selon tes commandements, Seigneur. Délivre-moi du mal. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Que je puisse vraiment vivre pour toi et les autres. Aide-moi à développer une vie de prière. À persévérer dans la prière. À persévérer dans ta parole afin de pouvoir savoir présenter ton message. Et rends-moi sensible à ta voix. Car je veux partager ce que tu me diras. À votre place, priez à votre manière. Demandez au Seigneur de vous aider. Si vous avez besoin de prière avec l'imposition des mains, au nom de Jésus-Christ, venez vers le devant. Que tout se lève. Continuons à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Que toute l'Église se lève.